Bonjour à tous, de retour, c'est le deuxième épisode des explications du reconstructible pour les nuls. Et bien sûr, j'ai envie de tousser directement au début de la vidéo, c'est génial, très professionnel. On va commencer cette vidéo par des petits remerciements. Si vous le saviez pas ou si vous étiez pas là, mardi, donc hier, parce qu'on est là, je tourne, on est mercredi. On a fait un live qui s'est très bien passé. Je suis très content. Merci à tous les invités déjà d'être venus, d'avoir cru en mon idée débile d'essayer de rassembler des gens que j'aimais bien autour d'une table pour qu'on se marre tout simplement, sans prise de tête et tout le monde a super bien joué le jeu. Je suis très étonné et vous de nous avoir suivis parce que vous étiez vraiment beaucoup. Donc, et pourtant personne ne me connaît, donc je trouve que c'était très gentil et je tenais déjà à plugger ça, à remercier. Ça, les remerciements, Drucker, c'est terminé, on passe à la vidéo. Le reconstructible pour les nuls. On va passer en plan serré, on va effectuer aujourd'hui le but, ça va être de faire les choses le plus simple possible. Nous allons prendre des résistances comme celle-ci, donc préfaites. Nous allons prendre du coton comme celui-ci. Je vais vous montrer un petit peu parce que là c'est pas ouvert. Du coton déjà préfet. Et nous allons mettre ça à l'intérieur d'un dripper. En l'occurrence, le Tsunami. Pourquoi? Parce que c'est un plateau de type Velocity. Donc je vais vous expliquer le plateau Velocity quand on sera en plan serré. Mais c'est un plateau pour moi le plus simple possible pour vous expliquer les choses. Donc on passe en plan serré. Je vous explique un peu tout ça. On revient, on va pas un petit coup, et je vous expliquerai ce qu'on fait après. Nous revoilà. Donc, voilà. Ici, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire votre première résistance vous-même. Donc, on a les deux petits coils ici. Donc, les deux petites résistances préfaites que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, voilà. Nous avons la petite pince en céramique pour éviter la conductivité, je vous montrerai, le petit ciseau pour couper le coton. Ici c'est le petit tournevis qui va nous servir à serrer les vis et à serrer notre résistance directement sur le réservoir ou le dripper. Et les deux petits morceaux de coton aussi prédécoupés. Donc là on est vraiment dans la solution la plus simple qui existe pour faire ces mèches soi-même. Pour l'exemple, donc je vous ai pris un petit plateau, donc comme je vous ai dit, un plateau de type Velocity. C'est un petit nom un peu barbare, hein. Vous partez pas en courant en entendant un mot anglais, c'est juste le type de plateau qui veut dire que nous avons deux trous à droite et deux trous à gauche, tout simplement. Donc le but va être de prendre une des pattes, de la mettre en faisant diagonale, une en bas à gauche, une en haut à droite, et inversement de l'autre côté. Parce que nous avons un pôle positif et un pôle négatif. Donc pour qu'ils soient bien rattachés des deux côtés, pour qu'on puisse envoyer l'électricité dedans, tout simplement. Donc on va le monter un petit peu sur une petite box. Hop. Donc quand vous faites vos montages, on va déplacer un peu ça à la place. Quand vous faites votre montage, soit vous mettez ça sur une box électronique pour justement avoir des protections. Si jamais vous faites mal vos mèches, ça va pas envoyer la puissance de la box à votre réservoir, donc ça vous permettra de pas faire des courjus tout simplement. Donc ne mettez jamais ça sur mécanique, sur un mode mécanique, donc c'est-à-dire sur un mode sans affichage électrique et sans réglage électrique. Ne mettez pas un plateau comme ça sur une box mécanique, surtout quand vous commencez. Donc ça c'est un grand conseil. Donc, on va faire ça comme ça. Hop. Et là, tout simplement, on va insérer une en haut et une en bas. Voilà. Tout simplement. Alors, je vais prendre le petit. Oui, je fais ça en direct en live. Hop. Là, vous pouvez prendre n'importe quoi, un petit tournevis, tout ce que vous voulez qui rentre dans la mèche. Là, on va coller tout simplement notre doigt pour pouvoir bloquer la résistance. Il faut qu'elle soit égale distance du côté gauche au côté droit. Donc essayez de la coller un maximum, ça vous évitera les écarts. Donc ici, on va avoir directement les petites vis sur le côté.
Voilà. Donc là, ça va dépendre de vos réservoirs, bien sûr. Il y aura soit des vis plates, soit des vis BTR, c'est-à-dire comme ça. Des vis un petit peu... Si ça va faire le point, je sais pas. Voilà. Des petites vis un peu octogonales. Ça va dépendre de vos réservoirs. Donc pour l'instant... Après, si vous avez un réservoir et que vous cherchez le montage, vous cherchez comment faire, vous pourrez me le dire en commentaire, j'essaierai de vous aider un maximum. Tac, et on serre un maximum pour bien bloquer sa résistance. On fait pareil de l'autre côté. De préférence, quand vous faites vos montages, éteignez votre box ou bloquez-la. Ça peut paraître très bête, mais vous êtes en train de serrer, vous avez votre doigt là, vous dites oh je vais appuyer ici, vous appuyez, les deux pattes sont déjà collées, ça va chauffer, vous pouvez vous brûler. C'est quelque chose de tout bête, hein, mais c'est en faisant ces petites choses que vous serez en toute sécurité pour faire vos mèches et que vous serez tranquille, vous n'aurez pas à vous soucier des choses. Donc éteignez votre box ou bloquez-la si elle peut se bloquer. Vous serez tranquille après. Voilà. Donc une fois qu'on a fini, tac, voilà, on a bloqué sa résistance. On retire ça. On se munit d'une pince coupante. Alors ça, soit vous en avez une dans votre, si vous êtes un bricolo, une petite pince coupante comme ça. Si vous en avez une parce que vous êtes bricolo, ou sinon vous pouvez l'acheter sur les sites de Vapin, on va être à quelques euros. Voilà, donc vous avez fini ça et vous coupez. Faites attention quand vous coupez les pattes. Souvent le morceau restant va partir loin avec les pinces coupantes. C'est pareil, c'est un gros truc débile, mais vous pouvez le prendre dans les yeux, ça. C'est arrivé à un de mes clients, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc moi je le tiens toujours. Voilà. Donc il faut qu'on ait ça. Il faut qu'on ait pas du tout, vous voyez, de Cantal qui ressortent. Là j'en ai un tout petit peu. Je vais essayer de recouper bien ras. Voilà. Là, vous voyez, si je le retourne, vous n'avez pas de morceau qui dépasse. Ça vous évitera les points chauds. Les points chauds, ça veut dire on veut vraiment que la résistance chauffe à l'endroit de la résistance. Ni dans les petites pattes, ni derrière. Il faut vraiment que ça chauffe ici. C'est tout. Donc là, vous pouvez rallumer votre box. Je vais descendre un petit peu la puissance. Vous voyez que ma mèche, je vais me mettre à 25 watts. Hein. Même 20 watts, hein, c'est du 1 ohm. Là, on voit qu'elle nous affiche 1,08 ohm. On est sur un DNA 75. C'est une box qui... C'est un nom barbare, mais c'est juste une box qui est extrêmement précise dans les mesures de résistance. Donc là, vous voyez qu'on a 1 ohm 8. Sur notre petit paquet... Est-ce que je l'ai dans le coin pour vous remontrer ? Sur notre petit paquet, il nous disait que c'était des mèches à 1 ohm. Donc il y a toujours un petit jeu, hein, forcément. Donc là, on va appuyer. Et on va voir que ça chauffe. L'avantage d'avoir des mèches directement préfaites, c'est que vous avez déjà la bonne chauffe. Je m'explique. Si un jour vous refaites vos mèches vous-même, c'est-à-dire que vous faites le métal vous-même, c'est-à-dire que vous allez le tourner sur une tige pour après le mettre dedans, ça ne va pas chauffer uniformément. La chauffe uniforme, c'est-à-dire que ça va partir du centre de la résistance pour aller vers l'extérieur. Et assez uniformément sur toute la résistance. Donc là, avec les mèches préfaites, vous avez déjà quelque chose qui marche bien. Pour quelqu'un qui, justement, a tendance, comme je disais dans la première vidéo, à pas forcément être manuel, là on a quelque chose de très très simple. Voilà. On met dedans, on le visse, on coupe un petit peu et ça marche. On va maintenant mettre le coton. Vous allez voir, rien de plus simple. Donc là, j'ai pris des petites bandes préfaites déjà. Vous voyez, avec un petit morceau un peu biseauté. J'ai pris celle-là de Fiber Freaks. Mais il en existe d'autres. Hein. Si vous cherchez du coton déjà prédécoupé,
J'essaierai de mettre en lien dans la description des liens de coton prédécoupés comme ça. Le seul désavantage, voilà, c'est si vous refaites vos mèches vous-même, ce sera un petit peu plus compliqué. Si vous achetez du coton en pad, c'est-à-dire en plus gros format, il faudra le redécouper vous-même. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est un peu le rouler entre les doigts comme ça, pour qu'il soit encore un tout petit peu plus fin. Hop. Voilà, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus fin. Vous le rentrez directement dans votre mèche. J'ai pas non plus des doigts de fée. Hop, vous le ressortez un petit peu de l'autre côté et vous le tirez. On sait que notre coton est pas mal dans notre résistance. Quand vous pouvez faire gauche-droite avec, donc il n'est pas complètement bloqué, mais que vous sentez une petite résistance quand même. Il faut pas non plus que il y a un souffle et il s'en va. Hein. C'est pas ça. Donc là vous avez une petite résistance. Et c'est bien. Les mèches préfaites comme ça, en général, ça va être du 2,5 mm de circonférence à l'intérieur, et ces pads sont prévus pour le 2,5. Donc là, vous n'avez pas trop à vous poser de questions. Voilà. On va découper. Vu que c'est un dripper, c'est vrai qu'il nous faudra un petit peu de coton quand même. Donc on va découper, mais on va en laisser quand même un petit peu. Hein. Voilà. Hop. Là, vous allez remettre le coton à l'intérieur. Je vous montre sur un dripper, le premier montage, c'est juste pour pas vous donner trop d'informations tout de suite. Les montages après en réservoir, c'est-à-dire en atomiseur réservoir, du type... que je vous montre, est-ce que j'en ai dans le coin? Ouais, du type le Sapor ou d'autres réservoirs. Le cotonnage sera une autre étape importante parce qu'il faudra en mettre assez pour que il n'y ait pas de fuite. Vu que vous allez avoir le réservoir au-dessus, il y aura de la pression de liquide sur votre coton, donc il faudra qu'il y en ait assez pour pas que ça fuit. Mais il faudra qu'il y en ait pas trop peu. Non, pas trop pour éviter justement que le liquide arrive bien jusqu'à vos résistances. Donc ça, si vous voulez que je fasse un autre numéro où je cotonne certains réservoirs que vous avez envie de voir, et vous montrer ce cotonnage en particulier, je peux le faire. Là, je vous montre pour l'instant sur Dripper pour vraiment ceux qui commencent les résistances au plus bas. Voilà. Donc là, vous avez juste à prendre votre petit morceau de coton. Et de vous rentrer à l'intérieur. Vous voyez dans ce Dripper en particulier, on va avoir les arrivées d'air, c'est-à-dire que l'air que vous aspirez, que vous avez directement dans la bouche poumon, arrive d'en bas, va remonter par ces petits trous, toucher votre résistance pour la refroidir, et après partir directement dans vos poumons. Donc ici, il ne faudra jamais obstruer des arrivées d'air, bien sûr. Donc on met le coton à côté de l'arrivée d'air. Hop. Et voilà ce qu'on devrait avoir. Donc, je vais faire la deuxième résistance. Je vais couper hein, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc, je fais la deuxième résistance et on voit ça. Donc, nous revoilà. J'ai fait la deuxième mèche. Une petite chose que j'ai oublié juste de vous dire. Ne cotonnez pas, c'est-à-dire ne mettez pas le coton à l'intérieur de votre résistance avant d'avoir fait les deux résistances. Sinon ça va être beaucoup plus compliqué, je m'en suis rendu compte tout de suite, hein, ça va être beaucoup plus compliqué après pour couper les pattes, celles qui vont aller en dessous, qui vont toucher le coton. Donc vraiment, les étapes, c'est installer ces deux résistances, les serrer, mettre du coton, et après, justement, voilà. Donc là, on devrait avoir quelque chose dans ce style-là. Voilà. Là, ça se voit, vous voyez, j'ai même une petite page, j'avais même pas vu. Je la vois en gros plan, parce que c'est vrai que à l'œil nu, on la voit pas. Là, j'ai une petite patte qui dépasse, donc je vais essayer de la recouper. Hop. Là, vous voyez, j'en ai plus. L'avantage, c'est vraiment essayer de faire les choses les plus proprement possible. Prenez votre temps au début, ne soyez pas pressé. Essayez de prendre votre temps, de faire ça chez vous tranquillement le soir. Servez-vous une petite bière. L'abus d'alcool est dangereux, mais c'est bon pour la santé quand même. Mettez-vous sur votre canapé, installez-vous et
tranquillement, essayez. Voilà. Faites quelque chose le plus propre possible. Plus vous serez propre, plus c'est déjà satisfaisant de l'avoir fait soi-même et que ça soit relativement propre. En plus, vous aurez une meilleure vape. Donc là, on a un montage basique. Je vais l'imbiber un petit peu en liquide. Ici, c'est du Léviathan. C'est un petit dye que j'ai fait de arôme et liquide en fraise. Je vous conseille. Vraiment, c'est une très 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 bonne fraise. Alors, comme je vous ai dit, ici, on va avoir une résistance en 0,55 ohms. Quand vous avez une double résistance, c'est simple. Vous prenez la valeur de votre résistance et vous divisez par 2. Donc on va avoir quelque chose d'un petit peu plus fort. Donc vous voyez les 20 watts, on va devoir sûrement un petit peu augmenter. On va partir plutôt sur du 25 watts. Hop. Et ça marche, hein. Et vous l'aurez fait vous-même. Hop, voilà. On va mettre la cloche, hein. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça marche bien. On a fait notre premier montage. C'était vraiment un montage simple, hein. J'essaye vraiment de simplifier au plus possible. Je répète les pièges à éviter. Quand vous mettez sur une box, vous commencez votre montage, vous l'éteignez. La sécurité avant tout. Vous branchez bien vos résistances directement dessus. Vous évitez qu'il y ait des pattes qui dépassent. Qu'elles soient à peu près à égale distance. Et en hauteur. Et en 3D, hein. C'est-à-dire que ça j'ai oublié de vous le dire. Mais essayez à ce que vos mèches soient de même hauteur. Et de même espacement. En gros, qu'elles soient au même endroit. Qui est comme un miroir ici. Et qu'elles se réfléchissent dedans. Voilà. Si vous voulez penser plus simplement. Il faut essayer de faire des sœurs jumelles, quoi. De bien serrer ces vis. Et de cotonner sans trop de résistance. C'est dégueulasse. Hop. Fais le point. Ah, c'est parce que j'ai mon doigt. Voilà. Donc là, on est sur vraiment les choses simples, les choses basiques, mais les choses qui marchent. Si vous voulez que je fasse des montages avec... Alors, le prochain numéro, parce que là, j'ai fait un numéro rapide, c'était juste pour vous montrer ça, mais je vais faire un autre numéro, je pense, début de semaine prochaine. Je vous montrerai directement comment refaire les résistances, c'est-à-dire le morceau de métal, comment vous-même le tournez. Ça sera un petit peu plus compliqué, il y aura un peu plus d'explications, on va essayer d'être un petit peu plus précis, mais je vais justement refaire ça et prendre aussi du coton qui n'est pas déjà prédécoupé, pour vous montrer un petit peu comment doser le coton dans vos résistances. Donc je vais repasser en plan large, et puis on va finir. Le tsunami, il est là. Il n'a pas bougé, hein. Fait le point. Voilà, c'est stabilisé à 0,54. On va vaper un petit peu, hein. Bon, ça marche très bien, vous voyez. Il n'y a rien eu de vraiment sorcier dans cette mèche. On est parti sur des choses déjà préfaites. Donc on est vraiment sur monsieur, madame, tout le monde pourrait la refaire aisément. Donc j'espère que déjà vous avez pu ne pas vous prendre la tête sur cette vidéo et avoir quelque chose de simple. La prochaine vidéo, on va passer justement sur quelque chose où on va refaire nous-mêmes notre propre résistance. Donc il va falloir faire un peu de calcul pour savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme résistance. Et le coton, on va le doser nous-mêmes. Donc on va essayer de chaque vidéo d'aller un petit peu plus compliqué. Et je vais un petit peu plus vous expliquer à chaque vidéo. Donc merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Et puis à bientôt pour la 3. Petite nouvelle, on ne sait pas encore, mais les lives, ça sera peut-être pas pour une fois qu'on va le faire, peut-être qu'on va le refaire. Donc si vous avez envie qu'on refasse un live ou des idées pour notre live, vous pouvez le marquer ou en commentaire ou m'envoyer un MP ou ce que vous voulez, un pigeon, n'importe quoi, on le reçoit et on étudie toute proposition. Merci à vous, vous passez une bonne fin de journée
et à la prochaine.